Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. La restauration de la 4L continue. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je restaure toutes les pièces autour du châssis, donc des trains roulants surtout. Et donc je vais utiliser l'électrolyse donc pour enlever la rouille de toutes les pièces. Donc je vais vous expliquer comment je fais tout ça. Donc alors je commence par dérouiller une pièce ici qui va me servir d'anode pour l'électrolyse. Donc c'est un ancien disque de frein que j'ai déjà utilisé, donc là je le décape pour revenir au métal nu. Donc ça c'est une pièce irrécupérable donc qu'il faut utiliser. Et alors le principe donc de l'électrolyse c'est de tremper les pièces dans un liquide conducteur. Donc pour ça je vais utiliser de l'eau avec du bicarbonate de soude et donc je branche la pièce irrécupérable, donc ici le disque de frein, au pôle positif d'un chargeur et la pièce au pôle négatif. Et alors donc quand on va mettre le courant, l'électrolyse va se passer et la rouille va se retirer toute seule. Pour une source de courant, on peut utiliser un bête chargeur de batterie, comme dans mon cas, et ça peut être du 12 ou du 24 volts. Moi, je vais utiliser du 24 volts, comme ça, c'est un peu plus puissant et ça ira un peu plus vite. Et alors, donc, dès qu'on branche le chargeur, on voit directement des bulles qui apparaissent à la pièce à dérouiller. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est l'électrolyse qui travaille. Et alors c'est important donc de laisser bien la pièce longtemps dans le bain. Et il faut aussi faire attention donc que les deux pièces ne se touchent pas, sinon ça fait un court-circuit. Et donc il faut laisser bien longtemps, environ quelques heures, je dirais facilement 4-5 heures en fonction de la pièce à dérouiller. Alors ce qu'il y a donc quand on va retirer les pièces du bain, c'est que donc toute la rouille sera décollée de la pièce et la peinture et la graisse et tout aussi. Mais donc elle sera seulement décollée et alors avec une petite brosse métallique, j'enlève les crasses qui restent mais qui partent super facilement grâce à l'électrolyse. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et alors ensuite je passe un coup de dégraissant, ici du White Spirit, pour enlever encore les dernières petites poussières, pour ensuite mettre la peinture et qu'elle accroche bien.
comme tu peux le voir, j'ai accroché toutes les pièces sur une échelle, comme ça elles pendent et c'est plus facile pour les peindre. Et donc la peinture, je l'applique au pistolet et c'est la même peinture que j'ai utilisée pour le châssis. Et donc c'est le Rustolsup qui est un excellent apprêt pour mettre sous plein de sortes de peintures différentes. C'est plutôt de la qualité et ça permet donc de protéger toutes les pièces contre la rouille. One eternity later. Alors voilà, on est le lendemain
J'ai terminé donc la peinture de toutes les pièces qu'il y a ici, qu'on voit qui est en train de sécher. Donc ça a déjà eu le temps de sécher en 24 heures, c'est sec je pense. Je vais encore laisser un petit temps, mais ça devrait être bon. Et donc il y a toutes les pièces ici des trains avant et du train arrière. Et alors en dessous il y a le châssis. On le voit pas, mais il est là en dessous. Et donc maintenant je peux commencer le remontage de toutes les pièces ici. Donc je crois que je vais commencer par le train avant parce que c'est là où j'ai toutes les pièces. J'ai encore des pièces du train arrière qui sont, euh, qui sont commandées, qui doivent arriver. Mais sinon ici, on voit, j'ai toutes les pièces aussi, comme de la boulonnerie, les roulements, cylinder bloc et tout. Ici, il y a les amortisseurs. Ici, il y a les freins à disque avec la boulonnerie ici que j'ai refait en électro-zingué. Donc, ça, je vais aussi vous montrer une vidéo de comment j'ai fait. Donc ça, c'est la boulonnerie spécifique que je retrouve pas en neuf. Et alors ici, il y a les disques il y a les étriers de frein, donc que j'ai refait aussi à neuf. Donc tout ça maintenant, je vais pouvoir remonter sur le châssis et donc ça c'est pour la prochaine étape. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et alors on se retrouve à la prochaine vidéo.